Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un week-end meurtrier dans la région du lac Tchad. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, Boko Haram, a frappé le Tchad samedi puis dimanche dans le nord du Cameroun. Campagne présidentielle en Côte d'Ivoire après 2 retraits de candidats. Ils ne sont désormais plus que 7 à se présenter face au président sortant, Alassane Dramane Ouattara. Nous reviendrons sur les thèmes centraux mis en avant pour ce scrutin. Inauguration officielle du 2e module de l'aérogare Agostino Neto de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville ce dimanche. Plus de 41 milliards de francs CFA ont été consacrés aux travaux. Les précisions à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, affaire Thomas Sankara au Burkina Faso, les résultats de l'autopsie des restes présumés de l'ex-président et de ses 12 compagnons seront livrés le 13 octobre aux avocats des ayants droit. Faute de la crise politique enclenchée par un coup d'État le 16 septembre, ces résultats qui étaient attendus le 17 septembre n'ont pu être donnés. Pour rappel, les ossements avaient été exhumés de la tombe supposée contenir sa dépouille en mai 2015. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, a encore frappé le Tchad et le Cameroun. Les terroristes semblent adopter une nouvelle stratégie consistant à multiplier les attaques, surtout au sein de petites localités, plutôt que d'assurer le contrôle d'un territoire. Les explications à Dalioun Guindo et Arwa Barkala. Au Cameroun et au Tchad, les 10 et 11 octobre 2015, de nouvelles attaques ont été perpétrées par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Au Tchad, 5 attaques simultanées ont eu lieu au sein d'une petite localité sur les rives du lac. 43 personnes, dont les kamikazes, ont perdu la vie dans ces attentats qui ont également fait une quarantaine de blessés. Au Cameroun, 11 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide commis à Kangaleri, près de la localité de Mora, qui a également fait une trentaine de blessés. Boko Haram voudrait qu'on parle d'eux. Ils sont en quête de publicité. Vous savez qu'ils ont fait acte d'allégeance à l'État islamique. Il faudrait donc qu'ils donnent des gages à l'État islamique de leur existence. La nouvelle stratégie des djihadistes est de viser les populations civiles, surtout celles des petites localités. À l'instar des événements menés au Cameroun, le groupe qui a prêté allégeance à l'État islamique use d'une tactique particulière. Les kamikazes ayant perpétré les attentats suicides des 10 et 11 octobre 2015 avaient réussi à se fondre dans la foule. La décision en fait, des autorités d'impliquer la population dans la lutte contre Boko Haram me semble très importante parce qu'on sait aujourd'hui que ce mouvement s'infiltre dans la population, qu'il s'appuie, je pense, sur les effets de foule, notamment donc les marchés pour frapper, donc les lieux où les populations se regroupent. Face aux attaques visant les populations civiles, les États envisagent de développer une vigilance citoyenne. Objectif, attaquer sur un nouveau front le groupe islamiste qui n'est plus en mesure de se confronter aux forces armées régionales. Formation d'un nouvel exécutif en Guinée-Bissau. Un nouveau gouvernement a été formé après 2 mois de blocage politique ce lundi soir. L'équipe comprend 15 ministres et 14 secrétaires d'État, en plus du Premier ministre Carlos Correa, nommé le 17 septembre par le président José Mario Vaz. Notons cela dit que les portefeuilles de l'intérieur et des ressources naturelles n'ont pas été attribués en raison d'un désaccord sur les choix des noms. Ils ont été confiés par intérim au chef du gouvernement. Opération à séduction des électeurs ivoiriens. Le marathon a débuté vendredi et les candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre ont 2 semaines pour parcourir le pays afin de convaincre les électeurs. Les précisions de Déo Gracia Sokpodo. Selon la liste définitive publiée par la Commission électorale indépendante, plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens se rendront aux urnes le 25 octobre 2015 dans le cadre de la présidentielle. De leur côté, les 8 candidats sur les 10 initialement en lice se sont lancés vendredi 9 octobre dans une opération séduction. Il s'agira non seulement pour eux de convaincre les électeurs indécis, mais également de préserver la stabilité encore fragile du pays, malgré les conditions d'organisation que beaucoup jugent inéquitables. Les conditions électorales ne sont pas idéales. La Commission électorale indépendante n'est pas totalement indépendante. Il y a un environnement sécuritaire qui a besoin d'être renforcé. Il y a l'accès aux médias d'État qui est disproportionné par
rapport au président sortant qui jouit donc d'un accès illimité, alors que l'opposition n'apparaît pratiquement jamais à la télévision. Mais c'est dans ces conditions qu'il faut se battre. Et nous comptons sur la bonne volonté de tous les acteurs politiques pour faire en sorte qu'il n'y a pas de crise. Et donc nous jugerons la commission par rapport aux faits et non par rapport à ce que nous aurons souhaité que cette commission soit. La campagne électorale prendra officiellement fin le vendredi 23 octobre 2015. De son côté, la Commission électorale indépendante a appelé tous les Ivoiriens au civisme, à la discipline et surtout à la non-violence. Un appel entendu par le candidat du Front populaire ivoirien qui, mercredi 7 octobre 2015, a signé une charte de bonne conduite élaborée par la plateforme de la société civile. Pour Pascal Afine-Guessant, il est impérieux de promouvoir la paix, la sécurité et surtout la réconciliation de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin d'une opposition républicaine. Voilà. Et donc, moi, j'incarne cette position républicaine. Du point de vue d'abord des questions essentielles pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la paix, de la réconciliation et de la restauration de l'unité du pays, M. Ouattara n'a rien fait. Et c'est pourquoi le programme que je propose s'inscrit principalement dans la restauration de l'unité nationale. La présence du président Gbagbo en Côte d'Ivoire est un élément essentiel de la réconciliation. Il faut rassembler tous les Ivoiriens autour d'une même table pour discuter en profondeur des questions qui les divisent. Démarrée le 9 octobre, la campagne électorale couvre une période de 15 jours. En dépit des mouvements de contestation initiés par certains candidats en lice, les autorités ivoiriennes se veulent toujours rassurantes. Le dispositif et les composantes de l'élection présidentielle sont en place. Le 25 octobre 2015, les électeurs devront voter dans les 19 841 bureaux de vote prévus en Côte d'Ivoire et dans ceux de 19 pays à l'étranger. Le point sur la rencontre entre le président sénégalais Macky Sall et les syndicats ce samedi au Sénégal. Suite à de nombreuses années de perturbations scolaires, le chef de l'État ambitionne de régler définitivement cette crise qui secoue le pays de manière récurrente. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Le 17 février 2014, l'État du Sénégal et les enseignants avaient signé un protocole d'accord afin de régler la crise scolaire qui secoue le pays depuis des années. Mais jusque-là, les années scolaires sont marquées par des grèves. L'espoir d'avoir une année scolaire 2015-2016 stable au Sénégal est-il permis? Il y a des raisons d'y croire. Le président de la République du Sénégal s'est impliqué personnellement dans la recherche de solutions à la crise scolaire en prenant des mesures à l'occasion du déjeuner organisé le samedi 10 octobre 2015 avec les syndicats des enseignants, des mesures qui vont entrer en vigueur en janvier 2016. Donc il a procédé à un rééchelonnement, notamment pour ce qui concerne le devis de la formation diplômante des enseignants. Il a proposé que ces formations puissent démarrer à partir de janvier 2014. Pour ce qui concerne également le paiement de tous les rappels dus aux enseignants qui s'élèvent à 1,6 milliard, il a proposé à ce que ces rappels soient payés au plus tard le 31 décembre, mais également les actes administratifs, notamment des actes d'avancement et de reclassement qui devaient être payés et pris en charge financièrement depuis le mois de mai et qui n'ont pas été là proposé à ce que ce soit le cas d'ici la fin de décembre 2015. Donc ça, ce sont des avancées que nous avons notées. Et je crois que les syndicats s'en sont félicités. La question de l'augmentation des indemnités de logement des enseignants n'a pas été abordée au cours de la rencontre. Toutefois, le président Macky Sall a ordonné au ministre de la fonction publique d'organiser une réunion de partage du système de rémunération des agents de l'État. On n'a fait aucune proposition concrète dans ce sens-là, seulement demandé au ministre de la fonction publique de convoquer une réunion de partage sur le rapport de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État, les 27 et 28 octobre 2015. L'école sénégalaise a ouvert ses portes officiellement le 7 octobre 2015. Aujourd'hui, l'espoir d'avoir une année scolaire sans grève est permis. Toutefois, les enseignants ne cachent pas leurs craintes par rapport à la non-application de tous ces engagements pris le samedi 10 octobre 2015 par le président Macky Sall en présence des acteurs de l'éducation et des ministres de tutelle. Le Congo se veut conforme aux activités des aéroportuaires modernes. L'aéroport de Pointe-Noire, en travaux depuis 3 ans, prévoit désormais un traitement des passagers estimé à 1 500 000 par année. L'ouvrage a été officiellement inauguré ce dimanche par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Reportage de Jacques Mboka, envoyé spécial au Congo-Brazzaville.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce dimanche 11 et lundi 12 octobre à Pointe-Noire à l'inauguration respective de l'aérogare Agostinho Neto et d'une extension du quai au port de Pointe-Noire. Le coût total de ces deux infrastructures s'élève à plus de 75 milliards de francs CFA. Pour ce joyau aéroportuaire qui nécessite une fluidité des grands jours, 4 entrées publiques et une entrée VIP à ouverture automatique côté ville sont prévues. Ces entrées dominent l'accès au rez-de-chaussée qui est consacré au traitement des passagers à l'arrivée. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41 milliards 887 millions de francs CFA, toutes les taxes comprises. L'aérogare de Pointe-Noire ne faisait plus face de manière adéquate aux besoins des passagers qui non seulement augmentaient en nombre, mais exigeaient aussi un certain confort. Pointe-Noire est la deuxième grande ville du pays. Et jusqu'ici, il y avait une aérogare qui commençait à devenir étroite, n'est-ce pas? Vous connaissez l'aéroport de Brazzaville. Eh bien, Pointe-Noire et Brazzaville font presque jeu égal. Plus d'1 million de passagers. Évidemment, on ne peut plus traiter avec confort 1 million de passagers dans l'ancienne aérogare. Voilà pourquoi on a été porté à construire cette aérogare-ci. L'aérogare Agostinho Neto va accroître le trafic aérien dans la capitale économique du pays. Du côté du port, l'extension du quai de 200 à 400 mètres linéaires aura des effets immédiats sur les performances du centre de services pétroliers en raison des multiples sollicitations des opérateurs pétroliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.